Bonjour, vous savez pas comment affronter la rentrée sous un rythme effréné? Ces problèmes, ces pannes et ces rendez-vous qui s'empilent? Je vais vous apporter 10 conseils pour passer la rentrée sereinement et éviter la casse des primes. C'est parti. Vous n'êtes pas encore abonné? Cliquez en dessous. En fait, il y a des personnes qui sont pas motivées à reprendre le travail et l'école, mais bon, faut bien y aller. Et on peut se sentir comme normal, de ne pas être satisfait. Et deuxième catégorie, les gens peuvent plus. Alors eux, ils n'ont pas du tout envie de reprendre l'école. Ils se forcent un peu et ça se voit. Ça ressort un peu sur le corps, donc ils ont la boule au ventre, ils ont mal au cœur, sensation d'étouffement. Bon, je me connais bien parce que j'ai beaucoup été longtemps dans cette catégorie. Mais bon, il y en a qui cherchent à changer de boulot, à se former. Et troisième catégorie, les satisfaits. Eux, ils ont déjà changé quelque chose. Et finalement, ils ont trouvé ce qui leur plaisait et ils le vivent bien. Et pour ceux qui aiment bien à l'école, pour ceux qui aiment bien leur option, ils vont le vivre bien. Mais moi, j'appartiens à la deuxième catégorie. Le problème, c'est l'effet contraste. Pendant les vacances, vous avez un autre rythme complètement lâché. Journal de classe vide de chez vide. Vous avez fait des nouvelles activités, vécu des retrouvailles. Vous avez fait des nouvelles rencontres, bref, l'opposé de ce que vous faites d'habitude en classe. Le retour à l'école, c'est le retour à la réalité. Un effet contraste un peu saisissant qui va jouer sur tous vos sens. Quand vous étiez en vacances, c'était la vue des grandes forêts. Et de retour en classe, vous avez la vue sur des tas de papiers qui s'est empilé durant les vacances. L'odeur aussi, ça joue sur l'odorat. L'odeur, euh, l'odeur de la Provence. J'adore l'odeur du thym de Provence. Le contraste avec l'odeur des toilettes de l'école et les égouts du petit matin. Vous avez entendu. Vous avez entendu les bruits des vagues, le frémissement des feuilles. Là, vous entendez la sonnerie stridente du réveil qui vous dit que vous devez vous réveiller. Voilà, c'est ça. La saveur d'une glace ardéchoise et de la bonne truite du Jura. Bon, le contraste avec le poisson pané de la cantine. La douceur du sable fin. Ah ouais, ouais. Le, la sensation bic et feuille, c'est pas pareil. C'est l'effet deuil de vos vacances. Vous êtes dans une phase de transition. Alors, conseil numéro 1. Prolongez l'été. Il n'est pas fini. Eh non. Continuez à pratiquer les activités que vous avez fait en vacances. Et les longs trajets au vélo comme vous aimez bien. Et l'alimentation en vacances aussi. Les fruits et légumes légers, fruits et légumes à base de saison. Et conseil numéro 2. Entretenez le mode slow. Pas besoin d'être speed dès la rentrée, non. Allez-y doucement. Donc déjà, arrêtez de faire des heures sup. Faites vos horaires normaux et plus courts si vous voulez. Pour vous réhabituer tranquillement, vous aurez le temps de vous rattraper, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez faire des pauses dans la journée. Prenez votre temps. Après les pauses, vous serez beaucoup plus efficace au travail après. Et aussi, prévoyez des moments de convivialité avec vos profs, avec vos copains. Priorisez. Alors, comme on dit, toujours commencer par le plus rébarbatif. Après, on est plus efficace. Ça serait de remplir le challenge dès le matin. Après qu'on a fait la chose la plus difficile, on est au top pour toute la journée. Tout de manière positive pour le reste de la journée. Et aussi, mettez un environnement positif aussi. Par exemple, dans la classe, mettez une photo affichez une photo de vos moments préférés en vacances. À la maison, triez, rangez, jetez. Faites un peu de vide, réorganisez vos meubles. Entretenez vos plantes, ça fait vraiment du bien. Et aussi, dernière étape, aérez-vous. Allez marcher le midi. La lumière d'été, en plus, la lumière d'été est vraiment bonne. Profitez-en avant que l'hiver arrive. Donc, marchez le midi, une petite marche le soir. Après le repas, la soirée est encore douce. Numéro 6. Prenez soin de vous. Je sais, je le répète beaucoup. Et puis, refaites aussi vos cheveux parce que le, le soleil, le chlore de la piscine, ils ont bien besoin qu'on prenne soin d'eux, non? Conseil numéro 7. Dormez bien. Retrouvez un rythme de sommeil plus respectueux pour vous.
D'ailleurs, on les fait aussi aux enfants pour qu'ils seraient habitués un peu à la rentrée, pour qu'ils reprennent un rythme normal. Faites-vous aussi. Conseil numéro 8. Passez vos soirées différemment. Vous avez une routine avant les vacances, bah, c'est pas la peine de... Vous pouvez passer vos soirées différemment. Optez-vous pour une bonne lecture le soir. Conseil numéro 10. Allez avec vos amis. Sortez quand même. Et même les vacances, ça fait tellement du bien de repenser aux prochaines vacances. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. À bientôt.